discrimination dont souffrent les pauvres et le manque d'attention spirituelle, nous dit le pape François. Je suis consacrée et missionnaire pour le diocèse de Tours et fondatrice de la mission Naïm Espérance. Pourtant, j'ai plutôt une enfance sans Dieu. Je suis remontée jusqu'à être anticléricale. Et puis, pour moi, après la mort, tout s'arrête. Donc, j'avais fait le choix de saisir tout ce que la vie pouvait me donner. En gros, une vie de patachon. Et puis, finalement, j'étais, malgré moi, si j'ose dire, attirée par ce Jésus dont je ne connaissais rien. Et après mes études, j'ai voulu faire une expérience dans l'humanitaire. Et là, sans le comprendre, je me suis retrouvée avec un organisme chrétien au milieu de jeunes catholiques. Choc, ultra choc, qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, ces jeunes cathos, ils avaient dans leur regard une joie que je ne connaissais pas. Ils avaient l'air heureux d'une autre manière. Et ça m'a interpellée. De fil en aiguille, je continuais à découvrir ce Jésus. Et puis finalement, à Paray-le-Monial, devant le Saint-Sacrement, je reçois le désir de demander le baptême. Je vais m'y préparer pendant mon temps de mission en Côte d'Ivoire. Et puis, je continue mon parcours. 26 mars 2000, je suis avec mon groupe de pèlerins en Terre Sainte. On célèbre la messe. Et le prêtre va me donner le baptême en me plongeant par 3 fois dans les eaux du Jourdain. Au nom du Père, là. Au nom du Fils, là. Au nom du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que c'était le prêtre qui m'arrachait des eaux et une douche de joie, de douceur, de paix, de liberté. Aimer jusqu'au fond de mes entrailles. Amen. À ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie à celui qui m'a aimé le premier. J'ai découvert que j'avais une âme. J'ai découvert que j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait. Et puis finalement, retour en France, changement radical de vie. Je décide, la priorité devient le salut des âmes. Et d'annoncer cet amour inconditionnel de Dieu le Père à toutes les personnes que je pouvais rencontrer. Amen. Je continue mes missions de travail dans l'humanitaire. En même temps, je consolide ma foi. Je grandis en intimité avec mon Seigneur. Et puis, j'avance. Indonésie, tsunami. Je me retrouve, par mon métier, à être toute seule avec une femme complètement traumatisée, paniquée. J'avais rien à lui donner. Et dans mon cœur, je sens qu'il faut que je me mette à prier pour elle, en silence à ses côtés. Elle s'apaise et là, je sens vraiment la présence de Jésus qui vient la rencontrer et la consoler. À cet instant, je reçois dans mon cœur cet appel que le Seigneur vient poser. Continuer les missions, mais cette fois-ci au service de l'Église catholique. Dans un camp de réfugiés, une femme un jour me dit « Tu sais, on en a marre de recevoir des choses. Ce dont j'ai besoin, c'est d'espérance. » Un Soudanais musulman dans un camp me dit « Et toi, la chrétienne, parle-moi de ton Dieu, là, ton Dieu qui est amour, parce qu'avec lui, peut-être ce serait possible la paix dans mon pays. » Quand on est face à ce genre de personnes complètement démunies et traumatisées, moi, je suis persuadée que c'est hyper important de leur donner aussi cette dimension spirituelle qui manque trop souvent pour qu'ils puissent se reconstruire, rechoisir la vie. Et puis finalement, de fil en aiguille, je continue ces missions. Une femme en Irak me dit « Tu sais, à force de contempler le visage du Christ dans le Saint-Sacrement, maintenant je suis capable de dire merci. En 2 heures, Daesh m'a tout pris. Et malgré tout, à travers cette épreuve, maintenant je suis capable de retrouver ma foi. Je reviens à mon cœur profond. » Donc depuis 10 ans, je suis envoyée par mon évêque de France au service de diocèse à l'étranger, dans ces pays victimes de catastrophes naturelles et conflits armés. C'était une présence de consolation, vivre la compassion auprès de ces plus démunis, à travers de mettre en place l'adoration du Saint-Sacrement au cœur des camps avec l'église locale, monter des groupes de prière pour les enfants, plein de choses, visiter les prisons, monter les aumôneries, visiter les familles dans les camps.
Voilà, tout ça est en train de se déployer. Et un jour, il y a une petite fille de 5 ans, on venait de faire le geste du lavement des pieds au sein du groupe de prière. Et le soir même, cette petite fille est rentrée chez elle, elle a lavé les pieds de tous les membres de sa famille pour faire comme Jésus lui avait appris à aimer. Pardon. Cette rencontre avec Jésus, c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui a structuré ma vie. Et pour le coup, quand on est dans ces milieux-là, on croit que tout est fini, on croit que tout est impossible, tout est détruit, la mort est omniprésente. Je fais le pari de mettre Dieu au centre, de montrer sa direction, de lui laisser la main pour que lui-même puisse accompagner ces personnes à cette espérance. On est au Soudan, dans les prisons de Khartoum. J'ai vu de mes yeux des condamnés à mort enchaînés aux pieds, capables de rendre grâce devant le Saint-Sacrement pour dire « Merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour le don de la foi », faire ce pas de confiance dans l'infinie miséricorde de Dieu notre Père. Ces gens-là, finalement, je me sens vraiment toute petite face à leur foi, mais immense. Finalement, ils deviennent mes maîtres spirituels et ils me boostent dans ma foi. Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle ? Amen. Est-ce qu'il y a un père de l'Église qui dit « Si chacun d'entre nous, ici ou partout, ne devient pas saint, ça manque au royaume de Dieu ». Vous imaginez la responsabilité que nous avons ? Et sur ce chemin, la mission n'est pas une option. Elle fait partie de nos vies de baptisés, de notre vie de baptisés. Ici, maintenant, partout en France. Oui, je vis aussi la mission côté France, bien évidemment. Et ici aussi, on a des personnes démunies, on a des prisons, on a des personnes en précarité, on a des personnes qui sont isolées dans nos campagnes, souffrant de la solitude. Et ils ont aussi besoin de cette bonne nouvelle. Et, excusez-moi, je suis émue, mais voilà. Et c'est hyper important. Et quel que soit notre engagement, la mission nous rapproche de Dieu, et elle nous rapproche de nos frères en humanité. Alors toi, ici, présent maintenant, où Dieu t'attend pour le suivre, le servir et l'annoncer. Osons la mission, osons la rencontre, osons la sainteté. Amen. Merci.